Oui, elle a dû dire recording. Ouais, mais comme j'ai mis le micro dans- on va faire quelques échauffements et quelques postures avant de faire les enchaînements de postures, ça vous va? Donc, on commence toujours par le haut. La tête, on la laisse tranquille. On la fait après, tu vois, dans des postures. Les épaules, le torse, les hanches, les genoux, les chevilles, les orteils, les poignets. C'est ça, alors, bah, vous pouvez inventer des trucs. Moi, bon, c'est comme ça. Vous échauffez les épaules. Comme ça m'étire aussi sur les côtés. Et je tape bien sur mes doigts et j'en profite du coup pour aller tourner un petit peu la tête vers mes mains. Regardez dans la paume de mes mains pour tourner un petit peu ma tête. En tirant sur les doigts. Je ne fais pas spécialement de respiration, mais néanmoins, moi, j'aime bien inspirer quand j'expire et souffler quand je relâche. En logique, quoi. Ah, vous ne voyez pas sur la caméra, donc vous n'avez pas spécialement besoin de me voir. Vous comprenez, quoi. Ah, ça y est, ça chauffe un petit peu. Alors, après, vous pourrez écarter les jambes. Écarter, c'est pour avoir un bon sol et tordre le sol. C'est bien mou parce qu'on ne fait pas de respiration spécialement, donc vraiment laisser le corps aller. C'est tout. Voilà, faut délier un petit peu la colonne vertébrale. Ouais, craque. Ouais, ça craque, normal. C'est bien vu d'ailleurs là, sur mes droites, quoi. Crac, 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 la tête aussi. Laisse la tête aussi, voilà. Regarde derrière la tête. Oh, super. On tourne bien maintenant, Sandrine. Ouais, t'enveloppes. Alors après, les hanches, là c'est pareil, c'est bien mou. Cherchez pas de la hauteur ou quoi. Et mettre de l'huile dans l'articulation en essayant de tenir l'équilibre. 10, 15 fois, 20 fois, on va dire. Et de l'autre côté. Et puis ensuite, devant côté. Le genou est bien mou. Et de l'autre côté. Je change. Faut que nous donne des coups, hein. Ah, j'ai compris que c'est pour lui tourner le dos. Ça, je la vois. Oh, même pas envie. Non, c'est vrai. Alors, pour les genoux, le haut de la jambe est fixe et c'est le bas de jambe qui tourne. Dans un sens, puis dans l'autre, ouais, ça fait travailler la cuisse, hein. Pareil pour l'autre jambe. Une dizaine de ronds dans un sens et une dizaine de ronds dans l'autre. Plus vous ouvrez le genou sur l'extérieur, plus c'est dur. Et ça demande de travailler vraiment beaucoup l'équilibre. Bien. Les chevilles et les orteils, et si vous pouvez en même temps les poignets. Bien, ça y est. Coordination. Coordination. Je me concentre. Il faut que je reste concentrée.
Ouais, ça y est, C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a eu un petit instant. C'est super, ne réfléchis pas. Pensez aussi à changer de cheville. Vous vous souvenez du fixon dans la gorge, faut que j'arrive. Ok. Positionnez tous les pieds parallèles, bras le long du corps. Ok. Essaye, Cécilia, de mettre un essai, hein. Tu vois, voilà, exactement, avec cette cheville-là, un petit peu plus sur les fessiers. Voilà, c'est sur la différence. Ah bah oui, je ne suis pas naturelle. C'est pas naturel. Là, le corps, il n'est pas trop content. Et en même temps, par rapport au dos, est-ce que tu sens que le poids du corps s'est mieux réparti sur les deux pieds? Bah oui. Ok, et que tu lâches le dos. Bon, du coup, petit à petit, tu dis à ton corps, pas à ta tête, hein, tu sais quoi, ce serait mieux d'être comme ça. Bon, je comprends, t'as dû Oui. compenser, gna, 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 tu protèges la jambe, donc tu es en train de protéger la jambe droite, tu protèges le côté solaire et tout. Voilà. Mais néanmoins, tu mets beaucoup de poids sur la jambe dessus. Et la gauche, c'est en train de... Ouais, non. C'est bizarre. Donc, sur l'inspiration, vous montrez sur les gros orteils, montez les bras par les côtés. J'écoute le petit son à la gorge, vous montez sur les gros orteils. Soulevez les petits. Ok, restez ici, 8 respirations, s'il vous plaît. Toute douce, la respire. On fait bien sur les gros orteils. Les petits orteils. Super, là, sur les gros orteils. On y est là. C'est comme si vous enfonciez des clous avec les gros orteils. La respiration très fine. Et maintenant, je l'inspire, vous montez les bras par devant et tirez-vous bien pour que dans l'expire, vous puissiez fléchir dans les hanches. Si vous touchez par terre, mettez vos mains sous les pieds, 8 respirations, tête aux genoux. Inspirez bien jusqu'au bassin. Expirez depuis le bassin jusqu'à la tête. Sentez que votre inspire, elle fait, entre guillemets, ouvrir vos fesses. Hein, on va dire les mots qu'il faut. L'inspire fait ouvrir les fesses et dans l'expire, tu sens que ça relâche jusqu'au bout des cheveux. Les bras bien mis. Voilà, étire-toi bien quand tu remontes.
Excellent. Un immense pas en avant avec le pied gauche. Pas géant. OK. Il faut que le bassin soit vraiment de face. Si ce n'est pas vraiment de face, ça va péter le bas du dos. Dans ce cas-là, vous ne gardez pas les jambes alignées comme ça, vous les décalez. C'est-à-dire qu'il y a un pied au bord du tapis, l'autre pied à l'autre bord du tapis. Super. Ici, en inspirant, vous allez décrocher le poitrail pour monter le poitrail. Fléchissez un maximum le genou devant. Allez, montez la poitrine, montez la poitrine. OK, essayez de rester ici, 6 respirations. Chaque inspire est une occasion pour fléchir encore plus devant. Moi, je vais passer derrière, je vais proposer le tâche. Derrière. Chaque inspire, tu fléchis devant. Tout en appuyant ici. Et chaque inspire, tu fléchis un peu plus tout en montant la poitrine, en montant la poitrine. Restez respiration, tu relâches. Ouais. Un immense pas en avant avec le pied droit. C'est bien votre socle. Attention, le bassin doit rester absolument de face, genou arrière, absolument tendu. Et sur l'inspire, c'est parti. Tu soulèves le tronc et tu fléchis. Et chaque inspire, tu fléchis un petit peu plus que ton appuyant encore plus derrière. Et tout en montant encore plus la poitrine. Vous soufflez plus dans la gorge. Appuie derrière. Le bord externe du pied derrière. Puis, ici, ce sera votre inspire. Dans votre expire, vous descendez. Alors, soit vous ne pouvez pas descendre plus que là parce que sinon, ça referme tout. Mais si vous le pouvez, vous descendez le plus possible tout en gardant les bras derrière. Et là, 6 respirations si c'est possible. Dans l'expire, hein, tu descends. Surtout, tu descends dans l'expire. Ah, les talons se lèvent. Ça veut dire qu'il faut écarter un peu les pieds ou mettre sous les talons. Comme ça? Exactement. Tu mets tes talons au bord du socle. Voilà. Et tu montes le poitrail le plus haut possible. Respire tout doucement. Il faut monter si tu peux sur le dos droit. Allez, inspire, pousse. Étire-toi. Et ensuite, allez, salutation au soleil. Révision la salutation au soleil de base. Donc, vous êtes en avant du tapis. De base, c'est-à-dire celle qu'on a appris bien premier. Ça passe, les bras? J'aurais fait pareil. Sur l'inspire, attention, les pieds, vous vous souvenez, c'est bien soulever les chevilles au-dessus des pieds, tout ça. OK. Sur l'inspire, les bras montent par devant.
sont dans la gorge. En expirant, relâchez. Uttanasana. Le pied gauche, lâche bien la tête, oui. Le pied gauche loin derrière. Tu poses le genou, tu ouvres la poitrine, inspire. Flexion maximum sur le genou devant. Fléchis devant. Oui. En expirant, les deux mains devant, les deux pieds derrière, chien tête en bas. Poitrine vers les genoux. En inspirant, chien tête en haut. Sors la poitrine entre tes deux bras. En expirant, bâton. Retrousse les orteils sans toucher le sol. Inspire, ouvre la poitrine et sors-la entre tes deux bras. Expire, chien tête en bas. Tu vas positionner ton pied gauche entre tes deux mains. Donc pour ça, dépose le genou droit et avance bien le pied gauche. Inspire, ouvre la poitrine, flexion maximum sur le genou devant. Oui, l'expire, les deux pieds devant, les deux mains devant, la tête au genou, relâche les fesses en l'air. Inspire, monte les bras. Et c'est reparti. L'inspire, les bras montent. L'expire, tu relâches la tête au genou. Lâche bien la tête. Tu vas positionner ton pied droit le plus loin possible derrière. Déposer ton genou droit. Inspire. Flexion maximum sur le genou devant. Expire, chien tête en bas. Oui. Inspire, chien tête en haut. Ouvre bien ta poitrine. Expire, bâton. Retrousse tes orteils et soulève le corps. Inspire. Ouvre ta poitrine. Expire, rentre ton menton. Pousse bien dans les mains. Tu ramènes ton pied droit. Ça veut dire que tu déposes ton genou gauche. Et tu amènes ton pied. Flexion maximum sur le genou de devant. Expire, les deux pieds devant. La tête au genou. Inspire, monte les bras. En premier, monte les bras en premier. C'est les mains qui arrivent en premier, avant la tête. Et expire, relâche. Namaste. Encore 2 fois pour chaque jambe en alternant les jambes. Oui, c'est ça. Tire les talons vers le sol et la poitrine vers le sol. Là, tu ramènes ton pied gauche, donc tu déposes un genou droit. C'est parce que tu as mal, c'est pour ça que je fais là. Oui, c'est quoi? C'est super. Au vide, hein, pour l'autre côté, si tu veux, comme ça, tu reposes. T'inspires, les bras montent. Expire, tu relâches. Là, tu vas positionner ton pied droit le plus loin possible. Et tu inspires, flexion maximum sur le genou de devant. Tu expires, tu positionnes les deux pieds derrière, tu amènes la poitrine vers les genoux, chien tête en bas. Tu inspires, chien tête en haut. Et là, dans le bâton, tu essaies de garder le corps en l'air. En expirant. Puis tu inspires, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Tire les talons vers le sol, poitrine vers les genoux. Là, tu poses ton genou gauche. Et comme ça, tu peux ramener ton pied droit entre les deux mains. Voilà, flexion maximum sur le genou de devant, puis les deux pieds devant. Relâche la tête aux genoux, monte les bras, inspire, monte les bras. Là, sans doute. Inspire comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a aucune place pour tes pieds. Moi, je te propose, et ça va te donner beaucoup de force, d'inspirer en montant tes bras. Et regarde, tu vois, c'est mes bras qui arrivent en premier. Lèche bien ta tête. Quelque chose là. Non, c'était très bien. C'était parfait. À part que tu vois, le talon de devant se soulève. Ça veut dire que le pied n'est pas assez reculé derrière. Toi, tu as reculé ton pied, mais pas assez. Voilà, là, c'est juste. Là, tu inspires. Maintenant, ton chien tête en bas en expirant. Oui. Puis, ton chien tête en haut.
Ouais, tu vois que les pieds n'étaient pas en arrière, tu as été obligé de les reculer. Et maintenant, ton bâton. Quitte à garder les bras droits, mais la planche. Puis tu inspires, poitrine en avant. Tu expires, retrousse tes orteils, chien tête en bas. Et c'est là, tu vas poser, c'est le pied gauche devant, tu vas poser ton genou droit, ramener ton pied gauche en avant. C'est lequel devant? C'était le gauche, donc tu poses le genou droit pour amener le pied gauche devant. Voilà, et tu le mets vraiment en avant. Voilà, et tu inspires. Excellent. Puis, tu poses les deux pieds devant, tu relâches la tête et c'est là. Inspire, monte tes bras. Voilà. Tu te restes à droite du coup. Fais-toi confiance, hein, tu es là. Oui, j'ai cru que j'avais oublié ma... Fléchis devant. Oui. Vas-y, monte les fesses, monte les fesses. Non. Avant, il y a le chien tête en bas. Ah oui, c'est ça. Oh oui, vas-y, monte les fesses, monte les fesses, monte les fesses, monte les fesses, poitrine vers les genoux. Et maintenant, le héros. Amène ton pied vraiment devant. Voilà. Inspire. Et dans l'expire, les deux pieds devant. Expire. Expire, 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 expire. Inspire, monte les bras. Allez, monte les bras le plus haut possible. Non, regarde. Utilise un. Remets-toi la tête au genou. Ok. Attrape le socle. Attrape-le vraiment parce que tu vas le soulever. Tu es prête à le soulever? Oui. Inspire, monte-le au-dessus de ta tête. Attends, je t'ai pas dit de monter le corps, je t'ai dit de monter le socle au-dessus de ta tête. Lâche la tête. Voilà. Inspire, monte le socle au-dessus de ta tête. Voilà. Maintenant, tu as le droit de remonter. Que quand il est au-dessus de ta tête. Oui. Tu as vu la différence? Et tu as senti la force que ça te donne ici? Super. À la maison, tu peux faire comme ça. Ouais. Tu prends une petite bouteille d'eau vide et hop, tu la soulèves au-dessus de ta tête tant qu'elle n'est pas au-dessus de ta tête. Je ne pas ça si vous avez une cervicalgie. Mais là, ça va. Alors, maintenant, on enchaîne avec le saut ou mon vide. Plus, vous vous souvenez de la posture en grand écart? Bon, on n'a fait pas beaucoup d'échauffement de jambes. L'année dernière, 2000. Ouais, je me souviens, mais je ne me souviens plus à quel moment. Et bien, c'est après chien tête en bas. En bas, il a pas de... En fait, tu es Samasthiti, Tadasana ou Tanasana. Là, voilà, tu fais ton saut. Puis tu enchaînes avec chien tête en haut, bâton, je crois. Chien tête en haut, chien tête en bas. Et c'est là. Ah oui, ok. Ok, ça y est. Tu relâches 3 respirations. Tu redresses. Hop, chien tête en bas. Vous vous souvenez? Ouais, pas de guide. C'est vrai. Il me donnera les résultats d'ailleurs. Oui, oui. Sur l'inspire, les bras montent. Alors, vous êtes bien en avant de votre tapis. Sur l'expire, Uttanasana. Lâchez bien la tête. Vous mon vide, sautez. Chien tête en bas. Oui, c'est ça. Inspire, chien tête en haut. Vous n'avez pas sauté assez loin. Expire, bâton. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Là, le genou gauche, tu l'amènes entre tes deux mains. Talon dans le pubis. Tu inspires, tu montes les bras. Et expire, relâche. 3 respirations. Relâche. Après 3 respirations, tu inspires les bras en l'air. Et là, tu reprends ta position de chien tête en bas. Oui.
Poumon vide, tu sautes. Tête au genou, tête en l'air. Inspire, remonte les bras. Oui, poumon vide, tu sautes, Sandrine. Et t'inspires. Très bien. Expire, relâche. On le fait de l'autre côté. Lâche bien ta tête avant de sauter. Oui, ça c'est bien loin, Karine. Super. Et oui, je ne me suis même pas gourée pour le prénom. Tout le monde y pensait. Ouais. On t'attendait surtout. Qu'est-ce qu'il y a votre gouré aujourd'hui? Oui. Et dans le chien tête en bas, voilà, tu finis ton chien tête en bas. Là, tu mets ton genou droit devant. Excellent. Inspire, monte les bras d'abord et relâche pour 3 respirations. Après 3 respirations, tu inspires, tu montes les bras très haut. Dans l'expire, chien tête en bas. Et tu sautes poumon vide surtout. Tête en l'air, t'arrives tête en l'air. Voilà, t'inspires, tu montes les bras en premier. Oh, oui, Salut. c'était magnifique. Et tu l'as senti. Ah bah, bien. Yoga Nidra. Ça va être chaud de faire Yoga Nidra juste après avoir. Bon, quoi. Mais bon. Alors pour Yoga Nidra, vous mettez. On va faire version un peu équilibrée. Yoga Nidra. Alors, sans qu'elle passe, ça dit quelque chose à tout le monde, le fameux souhait. Vous vous souvenez? Eh bien, vous pouvez vous allonger tête vers moi. Et préparez tous vos coussins, couvertures, coussinets sur les yeux. Oui, tu veux un petit peu sur le En fait, ils sont cachés là, c'est pour éviter les souris. Ah, d'accord. Sinon, une fois, j'étais revenue. Oh, la vache. J'avais tout mangé. Et c'est qu'elle avait tout mangé. Ah oui, il y a des femmes de là, ils ont c'est bien mangé, quoi. Du coup, obligé de tout racheter. C'était 15 balles la veille. Enfin, à l'époque, parce que maintenant, c'est une copine qui me les fait. Ah oui. Ça a baissé les prix. À une époque, oh là là. On peut les qui baissent, nous. Vraiment, arrangez bien votre posture. Si vous avez besoin, fermez un peu les genoux à la poitrine, ça va. Ça a été quand même ton pouce, Cécilia? Bah, je ne me suis pas appuyée dessus. Bah. Parfois, je me suis appuyée et là, je vais. Ça va bien senti. Ouais. Il y a un petit coup de stress en ce moment dans ta vie? Pas plus que d'hab? Non, je ne peux pas essayer, mais je ne sais pas. C'est bizarre. Ouais, je me suis levée comme ça, je me suis dit que je me suis mal positionnée, mais non, je ne sais pas. C'est un petit peu handicapant, mais bon. Oh. Alors, c'est la posture de Shavasana. Elle est codifiée, cette posture. Hein. Vous savez, les jambes sont un petit peu écartées l'une de l'autre avec les orteils qui tombent sur les extérieurs. Les bras sont plutôt le long du corps, même si vous pouvez les mettre sous la couverture, hein, si ça vous est plus agréable.
mais les paumes de main sont tournées vers le ciel. Voilà, arrangez bien votre couverture, vos vêtements, vos coussins, votre position, de façon à vous trouver parfaitement à l'aise. On va pas faire yoga nidra traditionnel, parce que je le trouve plus ludique de le faire comme je vais vous le faire. Voilà, là, dans une inspiration, vous allez sentir toute cette fraîcheur du souffle de vie vous remplir et en expirant, chasser les préoccupations, chasser les soucis hors du corps. Concentrez-vous seulement sur le son de ma voix. Il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter les paroles que je prononce. Détendez-vous. Vos bras et vos jambes se détendent. Sentez que vos yeux sont hermétiquement fermés, complètement clos. Sentez peu à peu la détente vous envahir et abandonnez-vous complètement à un sentiment de lâcher prise. Soyez totalement passif. Ne faites aucun effort. Laissez-vous totalement aller. Votre corps qui devient lourd. Détendez vos muscles et restez juste attentif à ma voix qui vous guide. Votre respiration est paisible, calme et régulière. Détendez. Relâchez-vous totalement. Laissez aller toutes les pensées, toutes les préoccupations et posez la respiration, pardon, posez votre pensée sur la respiration. Sentez votre respiration qui se ralentit, qui s'apaise, qui se régule. Pendant quelques instants, suivez mentalement le mouvement naturel de votre respiration. Ne la forcez pas, soyez juste un témoin extérieur qui observe ce mouvement de la vie, s'exprimant à chaque mouvement d'inspiration et à chaque expiration. Mentalement, vous pouvez vous répéter sur chaque inspire, j'inspire, et sur chaque expire, j'expire, sans rien contrôler. Laissez votre respiration être tout à fait spontanée. Laissez venir à vous votre sankalpa, votre souhait. Toujours le même souhait jusqu'à sa réalisation dans votre quotidien. Exprimez-le 3 fois avec une conviction profonde. Vivez-le, vibrez-le.
Et vous relâchez maintenant votre attention. Laissez-vous complètement aller. Sentez votre corps qui s'abandonne sur le sol. Votre corps qui devient lourd sur le sol. Vos bras sont lourds, ils s'engourdissent. Vos bras sont très lourds. Ils s'étalent librement, prennent toute la place dont ils ont besoin. Vos bras sont de plus en plus lourds. Vous acceptez de vous laisser sombrer dans une agréable sensation de lourdeur, d'abandon et de bien-être. Maintenant, ce sont vos jambes qui s'alourdissent, s'étalent. Elles pèsent de plus en plus lourdement sur le sol. Elles s'enfoncent doucement. Vous êtes bercé par votre respiration, qui est de plus en plus paisible, de plus en plus calme et régulière. Vos jambes sont lourdes, de plus en plus lourdes, abandonnées à la détente. Vous êtes bien, dans un état agréable. Vous vous sentez calme et détendu. Laissez s'approfondir cette détente. Abandonnez-vous davantage à la lourdeur. Vous êtes de plus en plus lourd, de plus en plus enfoncé dans le sol. Vous êtes de plus en plus détendu. Votre tête est lourde et pesante, de plus en plus lourde. Elle s'enfonce elle aussi, davantage. Sentez le poids de votre tête lourde, de plus en plus lourde. Imaginez votre cœur qui bat calmement, doucement, un sentiment de lourdeur, de calme, de douceur, de chaleur et de tendresse émerge de votre cœur. C'est très agréable. Vous vous abandonnez à la détente et à cette douce chaleur. À présent, tout votre corps est lourd, très lourd, parfaitement détendu et réceptif au bien-être qui s'installe de plus en plus en profondeur en vous-même. Votre corps s'endort doucement. Quand le corps s'endort, la conscience peut s'ouvrir. Laissez aller votre corps vers cet état au bord du sommeil. Vous êtes au bord du sommeil. Laissez votre esprit flotter, sans rien chercher. Laissez les pensées se reposer. Laissez votre cerveau se relâcher, se relaxer. Dans cet état d'esprit, dans cet état, votre esprit peut voyager. Votre corps continue de s'alourdir, de s'endormir, tandis que votre esprit s'allège de plus en plus. Votre esprit est léger, de plus en plus léger. Et vous vous abandonnez à cette sensation de flottement, de légèreté. Vous vous reposez. Tout votre corps et votre esprit se reposent. Vous êtes bien. Les tensions s'échappent du corps. L'esprit flotte et vous descendez en vous-même. Vous prenez le temps d'apprécier ce moment. Appréciez le repos, la détente. Appréciez le calme. Dans cet état de calme au bord du sommeil, votre inconscient s'ouvre de plus en plus, comme une porte qui s'ouvre sur tous les possibles. Imaginez cette porte intérieure de couleur dorée, une porte intérieure qui s'ouvre sur ce que vous êtes au-delà des apparences, au-delà du personnel. Elle s'ouvre de plus en plus sur votre inconscient, sur cet état de conscience modifié, peut vous permettre d'atteindre d'autres vérités de vous-même, d'autres réalités de vous-même. Vous êtes bien.
Vous êtes complètement détendu et très présent, dans un état de grande lucidité intérieure, en parfaite sécurité. Vous êtes prêt pour franchir cette porte intérieure, découvrir une autre réalité. Vous êtes prêt pour un voyage intérieur, pour un voyage hors du temps, un voyage au cœur de vous-même, une rencontre avec soi. Alors vous allez ouvrir cette porte dorée. Vous allez passer de l'autre côté, traverser la porte et passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté. Vous arrivez dans un magnifique désert de sable, avec des dunes dorées à l'infini. Vous êtes ébloui par la lumière du soleil, par la lumière de ce paysage. Un désert de sable à l'infini. Vous découvrez un ciel d'un bleu profond, sans nuages. Vous voyez les vagues que le vent a dessinées sur les dunes. Vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau. Vous entendez le silence. Le silence de ce désert de sable à l'infini. Vous regardez cette étendue vierge, ce désert encore inexploré, sa beauté. Et vous appréciez son intensité. Vous découvrez la blondeur des dunes. Le soleil est chaud. Le silence est intense. Vous apercevez à l'horizon quelques chameaux qui marchent en file indienne. On dirait des ombres chinoises qui s'animent et se reflètent sur l'étendue jaune du sable. Et dans ce désert où rien ne pousse, dans ce désert de sable, du plus profond de cette terre aride et sèche, la vie est une source au milieu du désert, une source de vie, ramenant la vie. Elle jaillit des entrailles de la terre, elle jaillit du ventre de la terre. L'eau de vie qui jaillit forme tout d'abord une petite mare d'eau au milieu du sable, puis autour de la mare, des palmiers poussent, grandissent et forment une oasis. Une oasis au milieu de ce désert de sable. Une très belle oasis. La magie de la vie. La force de la vie. La puissance de la vie qui ramène la verdure et fait naître un petit paradis au milieu de cette terre sèche et aride où rien ne pousse. Imaginez cette oasis. Inventez-la par la pensée. Et vous vous dirigez vers elle. Dans l'oasis, la fraîcheur vous accueille. Une sensation très agréable, du bien-être vous envahit. L'oasis est très petite, un peu comme une petite île, un petit paradis au milieu d'un océan de sable blond. En vous approchant d'un palmier, vous découvrez des régimes de dattes qui descendent en grappe à la hauteur de vos bras. Vous en goûtez quelques-unes. Elles sont très sucrées, délicieuses. Puis vous vous asseyez contre le tronc du palmier. Devant vous, la source d'eau jaillit, source de vie et d'abondance. Elle est au milieu d'un petit lac entouré de fleurs colorées. Derrière, entre les arbres, vous voyez les dunes dorées à l'infini. À l'horizon, elle rencontre le bleu profond du ciel et cela fait un contraste de couleurs extraordinaire.
extraordinaire. Vous ressentez toute la beauté de ce lieu, sa lumière, toute la magie de la vie, la puissance et la force de la vie. Cette force incroyable qu'il a fallu à la source pour jaillir au milieu de ce désert de sable. Ramenant la vie là où on ne l'attendait plus. Ramenant de la fraîcheur. Maintenant, il y a des arbres et des fleurs là où rien ne poussait. Vous ressentez tout le mystère de la vie, toute sa beauté, sa force, sa puissance. Et toute cette force de vie, cette puissance commence à monter depuis vos pieds, le long de vos jambes, vos cuisses et vos hanches. Puis cette force de vie, tout comme la source a jailli des profondeurs de la terre, monte maintenant le long de votre colonne vertébrale, depuis sa base jusqu'à la nuque. Et cette puissance de vie se répand dans tout votre dos. Cette source de vie coule maintenant le long de vos bras et jusqu'au bout des doigts. Le silence du désert remplit votre tête, inonde votre cerveau de paix, de tranquillité. Toute la lumière du désert, toute la beauté de ce paysage se reflète sur votre visage. Il sourit et se détend. Cette force de vie, cette puissance et ce calme profond descend maintenant dans votre cœur, dans votre poitrine. Elle remplit tout votre thorax. Cette source de vie coule vers votre ventre, pénètre dans vos muscles, dans tous les organes de votre ventre et de votre bas-ventre. Et là, adossé contre le tronc d'un palmier, dans cette oasis, perdue au milieu de ce désert de sable, avec des dunes à l'infini, vous êtes profondément calme, profondément en paix et profondément vivant. Et vous laissez venir à vous votre souhait, votre sang qu'elle part, que vous prononcez mentalement 3 fois, avec une foi profonde. Vous le vibrez, le vibrez. Laissez aller les images. Laissez aller les images. Revenez au corps. Revenez aux sensations du corps. Sentez votre corps qui respire. Votre corps allongé sur le sol qui respire. Restez au contact de cette paix profonde, ce calme, de ce silence, de cette force de vie, de cette source de vie, de cette puissance de vie. En restant au contact de vous-même, au cœur de vous-même. Laissez le mental se tourner doucement vers l'extérieur. Vous voyez la pièce,
autour de vous. Vous la sentez, vous sentez les personnes dans la pièce aussi avec vous. Vous voyez l'orientation de votre corps dans cette pièce par rapport peut-être au miroir ou à l'entrée de l'escalier. Vous vous souvenez du jour et de l'heure où nous sommes. Et tout doucement, en respectant bien votre vie. Lorsque vous en aurez envie, vous sentirez les mouvements que le corps a envie de faire. Peut-être au début des petits mouvements conscients des doigts, des orteils, le visage qui a envie de se mobiliser, la tête qui tourne doucement d'un côté et de l'autre, ce sont des détentes. Et la respiration se fera plus physique, plus profonde. Et là, vous pourrez vous étirer pleinement, bailler. Hari Om Tat Tat. Tu es cela. Lorsque vous serez d'être tout à fait réveillé, vous pourrez ouvrir les yeux et vous dormir. Il faudrait se téléporter. C'est ça, téléporter. C'est quel boulot? Le désert. C'est pas la boîte qu'on ramène. Ouais, c'est ça. C'est dans le coin, il ramène un peu là. En fait, la vie, tu vas très bien sur les yeux aussi. Non, non, j'ai pas eu besoin. C'est bon, déjà. Méditation profonde. Je veux dire, pour les enfants, les petits aussi, mon chat. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, ouais, le froid derrière, elle arrive.